tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On va se retrouver aujourd'hui pour tout simplement, voilà, une petite idée. On va faire des vlogmas cette année. L'année dernière j'avais fait des réels-mas, enfin, j'avais fait un petit réel chaque jour. Cette année j'avais envie de filmer. Par contre si vous croyez que j'ai le temps de faire une vidéo par jour, vous me surestimez. Avec mon travail ça me paraît juste impossible en fait de vous faire une vidéo par jour. Puis en plus j'aurais rien à vous dire parce que je passerai mon temps libre en fait à monter une vidéo, donc je le dirai même pas. Donc ça n'a pas de sens. Donc je vais vous faire des vlogmas sur la semaine entière. En plus on commence avec le salon de Montreuil. Alors bon, comment dire, c'est très compliqué. Mon train de retour a été supprimé hier à cause de la grève. J'ai pu le changer. Dans la nuit on a appris que notre train avec Aurélie et Johanna de demain matin avait été supprimé. Donc les filles ont réussi à le changer pour un train pour ce soir. J'ai très peur que mon train de retour soit supprimé lui aussi. Alors j'ai de la chance d'avoir des amis à Paris. Mais je vous avoue que ça m'angoisse beaucoup cette histoire. Ça m'angoisse vraiment beaucoup. Ça fait 1 heure que je suis levée. D'habitude je me jette sur mes calendriers de l'avant, mais là j'ai un petit peu tourné en rond, voilà. Mais bon bref, de toute façon vous verrez bien si j'y vais ou pas. Normalement je vais y aller, mais voilà, c'est quand même très angoissant cette situation. Je me dis qu'il y a plein de gens qui malheureusement vont devoir annuler leur séjour parce qu'ils n'auront pas trouvé d'autres trains. Bon, la luminosité est pourrie, mais autant vous dire qu'après avoir fait les 100 pas blablabla, j'avais clairement pas la foi de faire tout un setup juste pour une ouverture de vlog. Donc évidemment je vais commencer, enfin évidemment, non, vous le savez pas. Je vais commencer par Feu et Sang de George R. R. Martin, donc c'est le préquel de Game of Thrones. Il y a une partie de ce préquel qui concerne la série télé Feu et Sang, non, House of Dragon, qui est sorti sur HBO, que j'attends, enfin maintenant en français je crois que c'est sur OCS, que j'attends d'avoir lu pour pouvoir regarder la série, mais j'ai très envie. Alors c'est un livre un peu particulier, je change de main parce que je vous jure c'est lourd, ça fait mal. C'est un livre un peu particulier parce que il est vraiment écrit comme un livre d'histoire, un livre historique, et du coup le début en plus c'est très dense le début. Donc j'ai vraiment pris mon temps à le lire parce que je lisais chapitre par chapitre parce que c'était vraiment très dense. Et là on arrive à une phase où disons que c'est un peu plus récit que livre d'histoire. Et encore, mais ça se lit plus vite je trouve. Donc voilà, il me reste 400 pages je crois à lire. Donc j'aimerais bien le finir cette semaine. Je vais également lire Le crime parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot, publié chez Moisson Noire. C'est un cosy mystery qui traite de la disparition d'Agatha Christie, qui a disparu quelques jours en décembre 1926. Et ce récit relate ce qui aurait pu se passer. Je crois que c'est pas vraiment la vérité, je pense que ça a toujours été une énigme en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là. Et du coup l'autrice essaye de combler les trous. J'avais attendu pour lire ce roman parce que je l'ai reçu, vu que cette année je suis flamboyante de Faubourg Marigny et que c'est Moisson Noire, la petite sœur de Faubourg Marigny. De temps en temps on va avoir le droit de recevoir quelques titres des petites sœurs en fait de la maison d'édition. Et du coup, je vous jure c'est très lourd de tenir une caméra et des livres. Mais bon voilà, il y a pire quand même dans la vie. Donc je l'ai reçu et il me faisait très envie, mais les premières flamboyantes qui ont fait des retours m'ont dit que ça spoilait le meurtre de Roger Ackroyd. Et vu que je ne l'avais jamais lu, puisque j'ai déjà regardé des films d'Agatha Christie, enfin tiré des livres d'Agatha Christie, mais je n'avais jamais lu un vrai Agatha Christie genre de A à Z en papier. Enfin en papier, vous allez comprendre. Et du coup je me suis dit tant qu'à faire, j'aimerais bien, sachant qu'en plus en général ce sont des récits assez courts, j'aimerais bien lire le meurtre de Roger Ackroyd avant. Et du coup je l'ai lu en lecture audio, d'où le fait que je disais papier, enfin bon. Et je l'ai lu il y a pas longtemps et du coup je peux enfin commencer ce livre. Je pense que c'est ce que je vais lire sur le trajet parce que j'ai réussi à me trouver l'e-book. Donc je pense que je vais prendre ma liseuse et que je vais lire ça pendant le week-end. Et puis le dernier livre, il s'agit de La berceuse des sorcières d'Esther Fox, donc chez Faubourg Marigny. C'est la première épreuve non corrigée que je reçois, donc en fait j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour être flamboyante. Et en fait ce joli titre, c'est tout simplement les partenaires de la maison d'édition Faubourg Marigny pour 2023, donc on va avoir 9 titres, 9 ou 10. Voilà, Faubourg Marigny publie 9 ou 10 titres par an et du coup on va tous les recevoir soit en épreuve non corrigée, soit en épreuve définitive pour pouvoir les lire et donner notre avis. Et donc du coup ça c'est le roman de janvier. Ça fait un moment que je l'ai reçu et qui me donne énormément envie.
Mais je pouvais pas vous en parler parce que c'était pas encore... Enfin, la maison d'édition n'avait pas fait de com dessus. Et maintenant qu'on vous a dévoilé à la fois le résumé et la couverture, j'ai le droit de vous en parler librement. Ce livre il va sortir en janvier, mais de toute façon je vous en reparlerai dans les sorties de janvier. On va être sur une double temporalité et on va suivre... Comment elle s'appelle ? Augusta, qui est une jeune femme qui prend un emploi, en fait une femme de ménage ou quelque chose comme ça, chez la famille Harlow. Oui, Harlow, voilà c'est ça. Et qui va se rendre compte qu'il y a une des personnes dans l'arbre généalogique qui a été complètement effacée et qu'on n'a pas d'informations sur ce qui lui est arrivé, ce qu'elle est, et elle va mener un peu l'enquête parce que ça va l'intriguer, de ce que j'ai compris en tout cas, et enfin faire des recherches, mener l'enquête, et en parallèle on va suivre donc Margaret Harlow, qui est la fameuse personne qui a été un petit peu squeezée des archives dans la fin du 19e siècle je crois, et qui est une personne un peu particulière, donc qui vient d'une famille très aisée et qui va en fait être un petit peu non conforme à ce qu'on attend d'elle en tant que jeune fille d'une famille aisée. Elle va pas vouloir se plier aux règles et petit à petit on va commencer à la traiter de sorcière. Donc voilà, je pense que c'est un roman très féministe, très porté sur la condition de la femme, sur le fait de pas vouloir respecter ce qu'on nous impose en fait, d'être en tant que femme. Voilà, je pense que ça va être un roman très fort et j'avais très hâte de le lire. Et c'est vrai que je suis contente de pouvoir vous en parler en fait, plutôt que de le lire dans mon coin sans pouvoir vous en parler. C'est peut-être un petit peu pour ça que je l'ai pas lu tout de suite quand je l'ai reçu. De toute façon, le but c'est qu'on l'ait lu pour la semaine de sa sortie qui est genre... autour du 10, je crois que c'est 14 mais je suis pas bien sûre, voilà, 10-14 janvier, donc j'avais large le temps, mais comme ça je vais pouvoir vous en parler en vlog et ça c'est encore mieux. J'ai hâte de commencer ma première lecture en tant que flamboyante. Mais qui dit 1er décembre dit calendrier de l'Avent, et cette année j'ai craqué mon slip puisque j'en ai 4. Alors ça c'est les chocolats, donc on va les ouvrir ensemble. Hop, ah bah, peut-être que j'enlève le plastique avant, c'est mieux. Allez, on recommence. Le numéro 1, je crois qu'il est là. Qu'est-ce qu'on a? C'est que c'est très pratique à enlever en plus. Chocolat au lait. Ensuite, l'année dernière, j'avais très envie de me l'offrir, mais je n'avais pas craqué. Il s'agit du calendrier de Maison Colibri, qui font des madeleines. Oui, je sais, de la bouffe, encore, toujours. Mais que voulez-vous, hein, on se fait du bien comme on peut. Alors, là, c'est la première case. Qu'est-ce qu'on a derrière la première case? Oh non! Ah si. Oh non! Je l'ai abîmé! Je déteste faire ça. Bon, bref, je verrai plus tard. Ça m'a l'air d'être une madeleine au chocolat avec une coque chocolat classique mais qui marche toujours. Bon, et ben heureusement que je regarde parce qu'en fait j'ai marqué cœur framboise, coque chocolat noir. J'adore, ça va être trop bon. Ensuite, et ça c'est mon chéri qui me l'a offert, c'est un calendrier de bijoux. Je l'avais pris l'année dernière et j'avais vraiment adoré. C'est des bijoux fantasy, hein. Du coup j'ai pris la version 2022 cette année. Et à mon avis, vu la taille, ça doit être la barrette. Parce qu'il y a une barrette à chaque fois, et vu la taille, ou alors un bracelet peut-être. Je crois que l'année dernière on a vu la barrette en premier. Ah non, c'est un bracelet, mais je l'ai fait tomber. C'est un bracelet, mesdames et messieurs, et j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien en fait, c'est qu'ils font des choses assez simples mais très jolies. Genre c'est pas énorme, c'est pas des gros trucs avec plein de couleurs. Et moi je suis très sobre, donc pas que ce soit pas joli hein, chez les autres, mais moi j'aime bien les trucs vachement sobres. Du coup voilà, j'aime bien. En plus ils font des collections. Je sais que l'année dernière j'avais 3-4 collections et vous aviez en fait plusieurs bijoux dans cette collection qui étaient disséminés dans le calendrier de l'Avent. Et donc bah là j'aime beaucoup. Je le mettrai tout à l'heure, je vous montrerai ce que ça donne. Et donc voilà, en plus regardez, vous avez... Oh c'est joli. Voilà. Enfin, puisque je suis un cliché de la lectrice, un calendrier de thé. Et ça fait longtemps que j'avais pas pris le Daman. Ça fait plusieurs années que j'en avais un autre. Évidemment, je ne l'ai pas ouvert, sinon ce n'est pas drôle. Il est vraiment beau. En plus, cette année avec les petits animaux, franchement, il est tellement canon. Et c'est vrai que Daman, c'était celui que j'avais préféré. J'en avais eu deux, trois autres différents, mais Daman, ça a toujours été mon préféré. Je crois que le 1 est là. Alors... Cette fois, j'aimerais bien ne pas abîmer le calendrier, messieurs, dames, s'il vous plaît. Ah! Thé des sages.
Coucou, je vous retrouve, je viens de terminer le travail. Il ne me reste que 45 minutes pour me préparer avant de filer vite à la gare. Mais je me suis dit que j'allais vous faire quand même une toute petite update avant de partir parce que oui, je pars. Hein, voilà, plus de surprise. De toute façon, je n'allais pas ne pas y aller. Bref, la madeleine, c'était une tuerie. Franchement, je ne regrette pas parce que ce petit cœur framboise, c'était trop bon. Le thé aussi, il était trop bon. Et j'en ai profité pendant ma pause déjeuner, même si je ne sais pas comment je trouvais le temps. Parce que je vous ai aussi préparé tout ce qui est vidéo, post Insta et tout pour la semaine prochaine. J'ai couru dans tous les sens aujourd'hui. Je suis claquée déjà alors qu'il n'est que même pas 17h et que ma journée s'annonce très longue encore puisqu'on arrive très tard. Là on est censé loger ce soir. Mais j'ai quand même eu le temps de lire un chapitre de Feu et Sang, donc l'intégrale de George R.R. Martin. C'est le préquel de Game of Thrones avec tout ce qui concerne la famille Targaryen. Sachant que là je suis arrivée au moment de la danse des dragons et je pense qu'on est soit pile pendant la fin de la première saison, soit on a dépassé la première saison. Parce que dans les résumés que j'ai vus et les vidéos un petit peu, les extraits, j'ai l'impression qu'on est un peu plus loin que ce que j'en suis. Quoi qu'il en soit, là on est en plein dans la danse des dragons. La danse des dragons en fait c'est le moment où Rhaenyra, qui est en gros la fille héritière en fait de son père, je crois qu'il s'appelait Viserys, qui est normalement l'héritière légitime du trône, mais c'est son demi-frère qui lui est un garçon qui lui a été préféré et qui a été mis sur le trône, et elle là, elle est en train de se battre pour récupérer son dû en gros. Sauf que c'est un pan de l'histoire Targaryen qui est très sanglant parce qu'en gros tous les Targaryens se battent ensemble et se tuent, voilà, il y a plein de morts, tous les dragons se font un petit peu... Voilà, les dragons, que ce soit humains Targaryens ou leurs dragons qui chevauchent, se battent, se tuent. Et du coup on est en plein dedans, c'est vachement intéressant. La deuxième partie, que comme je vous disais, je trouve elle est beaucoup plus digeste. Et ça se lit beaucoup plus facilement, je prends vraiment plaisir à lire cette deuxième partie. La première, franchement, très honnêtement, c'était très indigeste. Mais là, je me régale. Alors je vais le mettre en pause parce qu'en fait je pensais que j'avais l'ebook mais je l'ai pas. Il me reste à peu près 300 pages. Donc je lirai ça la semaine prochaine. Enfin la semaine prochaine. En fin de vlog, mais ce qui va correspondre à lundi, mardi, mercredi, quelque chose comme ça. Je vais essayer de le lire le soir, une centaine de pages par-ci, voilà. Peut-être un petit peu dimanche soir aussi. Donc voilà, je vais aller prendre ma douche, finir de préparer mes affaires, c'est-à-dire rassembler tout ce qui est électronique, trousse de toilette, voilà, les trucs vraiment de dernière minute. Et puis bah, je crois que la prochaine fois qu'on se retrouve à vous parler face cam, ce sera sûrement demain, mais peut-être samedi. Ou alors demain soir en rentrant du salon. Parce que en fait on va loger ce soir chez la famille du copain de Johanna et je me vois très mal me mettre à parler, raconter, enfin voilà, me mettre à filmer. Donc clairement ce soir il n'y aura pas du tout d'update, mais je me dis, de toute façon je vais vous faire des plans à Montreuil et demain soir on dort toutes les trois à l'hôtel. Du coup je pense que je me poserai à l'hôtel pour vous parler un petit peu de mes lectures. Oh là. Ça, on est vendredi matin. Le péripétie ne s'arrête pas. Bonjour Johanna. Coucou. Dis bonjour Aurélie. Ah bah non, Aurélie n'est pas là. Aurélie s'est fait enfermer dans le train juste avant. Puisqu'on a quand même réussi donc à trouver une solution pour le jeudi soir. Mais là, on était censé prendre le train pour Paris.
Et en fait Aurélie est montée dans le train, on a voulu la suivre et les portes se sont fermées. Sauf que dans tous les trains, normalement quand tu rappuies sur le bouton, tu peux réouvrir et sortir. Pas là. Du coup on l'a vu partir devant nous. Je rigole, en fait c'est pas drôle mais c'est juste, c'est les galères qui s'enchaînent. Et nous encore on est toutes les deux, ça va. Mais je me dis pauvre Aurélie. Non mais grave, du coup elle va s'arrêter à l'arrêt d'après. Parce qu'en plus c'est moi qui ai son ticket évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, le prochain train dans 27 minutes je crois. Tout va bien. On se les caille. Voilà, c'est clairement c'est le voyage de la pratique, je pense, n'est-ce pas? De la galère. Voilà. Sinon, petite update lecture quand même. Oui, bah, c'est la première fois que je fais ça devant quelqu'un, tu vois, c'est bizarre. Ah, c'est bon. Ouais, ça va, c'est toi. J'ai commencé, j'ai dû lire, je sais pas, parce que du coup, avec la liseuse, je sais pas exactement. Je pense que j'ai dû lire 120 pages du livre sur Agatha Christie, et franchement, c'est vachement cool. Bon, on a changé d'environnement parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à la gare et j'aime pas parler devant les gens, je vais faire rapide. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vachement sympa. En fait, on suit Agatha Christie qui décide de disparaître un peu parce qu'elle apprend que son mari la trompe. Et elle se retrouve un peu par une circonstance, un enchaînement de circonstances sur un bateau. Et il y a une mouette qui décède. Oui, d'abord une mouette. Et ensuite, il y a quelqu'un qui décède. Et j'en suis là. Voilà, donc ça va un peu plus loin, mais j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup l'écriture, et vu que j'ai écouté Le meurtre de Roger Ackroyd juste avant et qu'il y a plein de références, je vous confirme, ça spoil de ouf, donc si vous ne l'avez pas lu, lisez-le avant de lire ce livre, mais du coup j'aime beaucoup, je suis bien dedans, et je pense que dans le train qui va nous amener à Paris et qui va nous faire rejoindre Aurélie aussi accessoirement, je vais essayer de continuer un petit peu ma lecture. Voilà, de toute façon après on arrive à l'hôtel, on va à Montreuil et puis je vous ferai des petits plans. Voilà, bisous. Et ben on a réussi à avoir notre ticket pour Vichou. Qui c'est qui va pleurer? Oui, toi. Oui, on a personne pour me filmer pour Alexine Delis quand je vais dans tous mes états. Ah, on essaiera de passer pour immortaliser le moment. Mais là, le moment le plus crucial, c'est Vichou. Voilà. Bientôt, elles vont me renier parce que j'ai pas encore lu Vichou. Oui. Hello tout le monde, on est lundi soir, tard, très tard. On excuse le petit nez rouge, mais j'étais dehors et il fait très froid. C'est juste qu'après il faut que j'aille faire à manger, que j'aille monter le... Enfin du coup j'ai aucun autre moment dans la soirée pour vous faire en gros un petit plan. Donc voilà, il faisait froid, j'ai le nez rouge,
pas de panique. Je voulais vous montrer les petites boucles d'oreilles du jour parce que j'avoue que je suis assez fan. Franchement, je les trouve vraiment très belles. Et quand je les ai pris en plan ce matin, déjà la luminosité le matin quand je déballe mon calendrier est pas ouf. Et en plus elles étaient un peu recroquevillées sur elles-mêmes puisqu'elles étaient dans un petit sachet. Donc voilà, je voulais vous les montrer. Sinon franchement la madeleine marbrée pistache chocolat elle était dingue et le thé était très bon. Voilà en ce qui concerne les calendriers de l'Avent. Juste avant de vous faire un petit retour, j'ai reçu ceci dans ma boîte aux lettres. Il s'agit d'une précommande Fairyloot puisque vous le savez ma box Veo ils font des magnifiques livres et quand ils font des sorties on peut commander la suite qui match. Le truc c'est qu'en fait on les commande et on les reçoit genre 6 mois après parce qu'après ils les font imprimer tout simplement. Et je sais qu'il y en avait beaucoup qui avaient été envoyés ces derniers jours, du coup je sais même pas ce que c'est. Voilà, je ne sais pas lequel c'est et... Oh oui, c'est The Dragon Promise, donc c'est la suite de Six Crimson Cranes d'Elizabeth Lynn, ce conte un peu presque Disneyesque est juste sublime, c'est un de mes livres préférés. Je vais vous montrer le premier. Donc ça c'est Six Crimson Cranes qui est vraiment très beau. Et voici la suite The Dragon Promise avec cette fois-ci des dragons et pas des hérons. Et franchement toujours aussi beau, Mamma Mia qu'est-ce qu'ils sont beaux ces livres. Oh là là, ils sont magnifiques. Voilà, je suis trop contente. Regardez-moi ces couleurs, cette douceur. Voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir puisque j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Voilà les deux à côté. J'avais vraiment adoré le premier tome qui pour moi ressemblait vraiment à... En fait c'est une réécriture d'un conte chinois. Et ça faisait très Disney et j'aimais beaucoup la plume, je la trouvais très onirique et j'avais hâte de connaître la suite. À la base, Six Crimson Cranes, c'est l'histoire d'une jeune fille, alors j'ai complètement oublié son nom, mais qui subit un sort en fait. Elle ne peut plus parler à moins que si jamais elle parle, en fait un de ses frères qui a été transformé en héron par une sorcière ne meurt. Du coup elle est muette et elle s'exile un petit peu et va trouver un petit peu refuge en tant que servante en gros. Puis il arrive plein de choses, voilà, il y a des dragons évidemment, et d'ailleurs les dragons sont très peu exploités dans le premier tome, mais ils laissent prévoir que le second tome sera plein de dragons. Et du coup j'ai hâte de lire, je sais pas du tout quand est-ce que je vais lire ça, mais je suis super contente de l'avoir reçu, franchement ça avait été une belle lecture de 2022. Du coup voilà ce que j'ai reçu. Ensuite, avant de vous faire un petit retour sur Montreuil, je voulais vous dire que j'ai terminé donc Le Crime Parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot, publié chez Moisson Noir, donc la petite sœur ou la grande sœur, je ne sais jamais, de Faubourg Marinier. Vous savez c'était l'histoire d'Agatha Christie qui disparaît en 1926 sans laisser de traces pendant une dizaine de jours et du coup en fait Bénédicte Jourgeot a imaginé ce qui avait pu lui arriver pendant ce laps de temps. Tout simplement, en fait on va suivre Agatha qui suite à... le fait qu'elle apprend que son mari la trompe et potentiellement veut divorcer, elle s'enfuit vraiment, voilà, elle part comme ça à l'aventure et elle se retrouve par une accumulation de circonstances sur un bateau et là une série de meurtres commence. Donc elle commence à enquêter aussi un petit peu elle, alors qu'à la base c'est une romancière, pas une détective, mais elle décide d'enquêter. Et j'ai trouvé ce livre vraiment sympa. Il y a tous les codes des livres d'Agatha Christie qui sont à l'intérieur. On s'y croirait presque. C'est très fidèle en fait je trouve à ce qu'on connaît de l'autrice, même si je ne suis pas sa plus fervente lectrice vu que je n'ai lu qu'un seul de ses bouquins. Mais je connais bien les grandes lignes de ce qui caractérise son travail. Et pour moi là on y est. C'était vraiment super sympa, j'ai adoré l'enquête sur le bateau et je l'ai trouvée vraiment, palpitante, pertinente. Par contre, la fin je l'ai trouvée vraiment tirée par les cheveux. J'ai trouvé que c'était beaucoup pour pas dire grand chose, que il aurait peut-être mieux fallu trouver une fin un peu plus réaliste.
je peux pas vous en dire trop sans vous spoiler, mais j'ai trouvé que c'était pas très réaliste comme fin, c'était un peu tiré par les cheveux et du coup j'étais un peu déçue parce que j'avais vraiment beaucoup aimé en fait l'histoire et jusqu'au moment de la révélation et là j'étais un peu déçue. Voilà, j'étais un petit peu déçue de ce qui a été en fait fait à ce personnage, fait à toute cette histoire. Donc voilà, j'ai un peu déçue sur la fin, mais dans l'ensemble, je trouvais que c'était une chouette lecture, j'étais vraiment contente de le lire. Ça m'a tenu compagnie pendant Montreuil carrément, puisque j'ai lu le début dans le train à l'aller. Et ensuite, j'ai lu la suite et la fin, à la fois dans les transports en commun, mais aussi pendant les queues à Montreuil, puisque c'était des très longues queues. Et je l'ai lu en 2 jours du coup. Donc vraiment, très bonne découverte, mais un peu déçue par la fin. Et donc évidemment je ne pouvais pas ne pas vous faire un petit retour sur Montreuil qui a été juste 3 jours d'émotions mais de très bonnes émotions. Alors oui il y a eu un peu de stress, il y avait un peu de voilà d'imprévu mais c'était... J'ai pas de mots en fait, c'était tellement fort en émotion de rencontrer tout ce monde, que ce soit les éditeurs, les auteurs, des booktubers que je regarde depuis des années et que là je les vois en fait devant moi, c'était vraiment très étrange. Ils étaient tous en plus adorables, mais vraiment mais d'une gentillesse sans limite. J'ai vraiment été agréablement surprise de ne pas être déçue en fait face à la réalité. Et non, en fait ce sont des gens qui sont tels qu'ils sont derrière la caméra. Et du coup quand vous les aimez derrière la caméra en général, vous les trouvez super sympas en vrai aussi. J'ai rencontré plein d'entre vous, j'ai rencontré des gens à qui je parlais tout le temps sur Instagram. Je pense notamment à Mélissa avec qui je communique vraiment beaucoup et j'étais trop contente de la voir en vrai. Il y a Louise aussi que j'étais super contente de rencontrer, Gladys, franchement ça m'a fait trop plaisir de la voir en vrai. Et Manon et Emma, c'était super cool de la voir aussi. Enfin, vraiment plein de monde, là comme ça je suis très fatiguée donc ça revient pas toutes les personnes, mais vraiment j'ai été... En fait c'est une expérience humaine au-delà d'une expérience livresque. C'est vraiment une expérience humaine que j'ai adoré partager et c'est presque ce que j'ai préféré dans ce salon. Puisque ce que j'ai préféré dans ce salon c'est les dédicaces, mais surtout la dédicace de presque j'ai envie de dire de ma vie. La dédicace avec Victoria Schwab qui m'a vraiment émue, vous avez dû le voir sur les rushs, oui je suis en train de pleurer du long, mais juste en fait c'est tellement quelqu'un que j'admire et que je respecte que d'avoir la chance de pouvoir lui dire en vrai tout ce que je pensais d'elle, ça a été une émotion de dingue, mais une émotion tellement positive. Et je me sens tellement chanceuse en fait d'avoir pu faire ce salon, d'avoir pu rencontrer ces gens, ces auteurs, ces maisons d'édition, juste... C'était 3 jours merveilleux, franchement c'était vraiment génial et je n'ai qu'une hâte, c'est de réitérer l'expérience. Et j'ai été super raisonnable puisque je n'ai acheté que 6 livres. Et je suis rentrée avec 7 livres puisque Aurélie m'a offert dans le calendrier de l'Avent un livre. Donc ça compte pas. Donc je suis rentrée avec 6 livres que j'ai acheté. Ce que je trouve super raisonnable en 2 jours de salon. Franchement, j'ai vu pire. J'ai vu bien pire même. Et après, on s'en fout. Hein, on s'en fout. On est passionné. On va en salon littéraire. C'est bien de ramener plein de livres. Mais j'ai quand même une petite fierté de me dire que j'ai été raisonnable. Bref, tout ça pour vous dire que ça avait été un vrai bon moment et que je suis super heureuse et super reconnaissante de la vie de m'avoir apporté toutes ces bonnes choses ce week-end là et voilà. Je vais m'arrêter là pour ce soir puisque j'ai beaucoup de choses à faire, il faut que je fasse à manger, il faut que je monte ce vlog puisque le reste de la semaine va être un peu compliqué, je suis super prise entre la conduite, le montage, enfin, voilà, c'est très compliqué mais j'ai trop hâte d'être jeudi puisque jeudi et vendredi je suis en télétravail et je vais pouvoir un petit peu me poser, souffler et puis voilà, donc là j'ai lu un petit peu d'un livre Ferrelou, donc la lecture VO, mais je vais le reposer pour le moment donc je vais pas trop vous en parler, mais surtout ce soir j'aimerais bien attaquer donc l'ENC de Faubourg Marigny, donc La berceuse des sorcières d'Esther Fox, le livre qui va sortir en janvier, donc j'aimerais bien l'attaquer un petit peu et puis vous en parler comme ça demain de mes premières impressions. L'idéal ce serait de le terminer grand max jeudi midi. Voilà, histoire de pouvoir le caser dans ce vlog là et de pouvoir vous donner mes impressions en direct sur ce titre. Voilà, je blablate, mais j'ai du travail, donc je vous dis à plus tard.
Hello, on est mardi soir, nouveau jour, nouveau nez rouge, il fait très froid. Sans trop m'étaler dessus parce que c'est un vlog, donc c'est quand même ma vie en soi. Je reviens de ma leçon de conduite et ça s'est pas très bien passé puisque mon cerveau refuse de comprendre comment on freine correctement, enfin du moins comment on dose le freinage. Et du coup je suis un peu chafouin, voilà. Donc je vais pas faire des grands sourires je pense dans cette vidéo, enfin dans ce segment en tout cas. Donc voilà, vous savez pourquoi, je ne sais pas faire semblant. Donc il n'y aura pas de... parce que j'ai pas envie. Mais quand même j'avais envie de vous le montrer parce que j'ai reçu plein de choses aujourd'hui que je suis allée chercher au relais colis. Et puis j'avais envie de vous parler aussi un petit peu du début de La Berceuse des sorcières d'Esther Fox. Alors on va commencer avec le calendrier de l'Avent d'Aurélie. Vous avez dû voir dans les petits clips précédents que j'ouvrais tous les jours un petit calendrier en plus. En fait tout simplement c'est celui que Aurélie, donc de Livromancienne, m'a prévu. Je crois que c'est celui-là. M'a prévu, on s'est chacune fait un calendrier de l'Avent et à la base elle devait me le déposer chez moi avant de partir à Montreuil. Sauf que vous savez les péripéties qu'il y a eu, et du coup vu que finalement on passait pas chez moi et que c'était quand même galère de le trimballer on va dire à Montreuil, on a décidé que à la place elle me l'enverrait le reste en tout cas par Mondial Relais, comme moi je lui avais envoyé son calendrier de l'Avent aussi. Donc voilà, je suis allée le chercher et aujourd'hui c'est le jour 6, donc on va ouvrir et on va regarder ce que c'est. C'est rose déjà, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors voilà, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? La blague. Elle est trop cool. J'en peux plus de toi. C'est donc la blague du mardi, une dose d'humour nul. Donc un hibou se casse une patte. Maintenant il boite. Ouais. C'est con mais ça m'a beaucoup fait rire. Comme quoi, c'est exactement le jour où j'en avais besoin. Parce que j'étais super chafouin et que ça m'a beaucoup fait rire. Ça m'a beaucoup fait rigoler. Je meurs. Bref, sinon aussi j'ai reçu ma commande que j'avais passée chez Gladys. Donc son magasin s'appelle Les Pépites de Gladys, hein, comme sa chaîne YouTube. Et donc j'avais envie de vous montrer un petit peu sur quoi j'avais craqué. Il y avait pas mal de choses dans sa collection d'automne qui m'avaient tapé dans l'œil. Sauf qu'à ce moment là j'étais méga pauvre. Donc j'en ai profité pour faire une commande à l'occasion de mon 13e mois, hein, pour tout vous raconter. Déjà j'ai pris, je crois que ça c'est des stickers. Voilà, j'avais pris des petits stickers à la fois de Noël, mais aussi j'en avais pris deux des stickers de Noël, des petites feuilles et des petites notations pour mon bullet journal, donc j'aime beaucoup. Surtout ça me faisait vraiment de l'œil depuis un petit moment. Et puis du coup les petites ça va être trop top pour décembre sur mon bullet journal. Oh, elle m'a mis un petit autocollant pull de Noël en plus, il est trop mignon. Oh, merci Gladys, il est trop choupignon. Je l'adore. Ouais, franchement, il est trop chou. Ça doit être les fondants. Ouais, ça, c'est les fondants donc, de sa collection de Noël que j'avais commandé. Vous avez saveur sapin, bûche vanille et pain d'épices. J'en ai pris une en grand format, mais j'avais envie d'avoir les 3 senteurs pour pouvoir alterner un petit peu chez moi. Parce que j'étais pas sûre d'apprécier sapin et vanille autant que pain d'épices. Du coup je trouve que les petits fondants c'est top. Alors vu qu'ils sont tous les 3 ensemble, c'est un petit peu difficile de sentir la différence entre les 3, mais j'ai hâte de tester ça pendant le mois de décembre. Surtout que ça peut aussi s'utiliser je pense en janvier, il n'y a pas de souci. Et vanille c'est un peu toute l'année hein, quand même. Et j'ai pris 2 bougies en grand format. J'en ai pris une de la collection d'automne et une de la collection d'hiver. Donc celle de la collection d'automne. Qu'est-ce que ça sent bon. C'est tarte aux pommes. Oh mais en plus j'avais pas vu que c'est vraiment en pailleté. C'est trop beau. Oh là là.
Ah, ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon. J'en connais un qui va... J'en ai foutu partout. Mais j'en connais un qui va adorer aussi, je pense. Et celle de la collection hiver, je vous l'avais dit, c'était pain d'épices. Il faut savoir que le pain d'épices et moi, c'est... oh là, fou. Oh, le retour en enfance. Waouh. Elle est vraiment réussie. Gladys, franchement, si tu passes par là, elle est incroyable, celle-là. L'autre aussi sont très bons, hein, mais... Ah, tu m'as fait une retombée en enfance, un truc de fou. Est-ce que j'étais en train de vous dire que le pain d'épices et moi, c'est une grande histoire d'amour. Quand j'étais petite, ma maman m'en achetait souvent et j'adorais ça. Et ma boisson Starbucks préférée, c'est un gingerbread latte, sachez-le. Ça surpasse même le pumpkin spice latte. Mais maintenant que j'ai des sirops Monin, c'est encore meilleur qu'avant. Et du coup, je l'ai fait chez moi plutôt que d'aller chez Starbucks. Voilà, ça c'était pour les petites réceptions hors livre. Encore une fois, il est absolument adorable ce petit sticker. Merci beaucoup Gladys de l'avoir rajouté parce que franchement il est trop chou, je l'aime trop. J'ai reçu aussi 3 commandes Vinted que j'avais faites. Alors le premier, c'est un livre qui me faisait de l'œil depuis un grand moment. Et c'est en fait Vintage Navy Books qui m'a dit qu'il l'avait acheté à prix d'or sur Vinted. Et ça me donne envie. Je l'ai cherché et il n'était plus fabriqué. Du coup, j'ai décidé de le prendre d'occasion parce que son deuxième me tente énormément. Il s'agit de La Voix des Ombres de Frances Aldridge. Donc il y a un jaspage, mais à la limite je m'en fous un petit peu. J'avais entendu ces derniers temps pas mal de bonnes choses dessus. Et le dernier, je crois que c'est La Lumière des Profondeurs. Il est magnifique, il me tente trop. Et vu que lui n'était plus édité, je me suis dit que j'allais prendre tout de suite comme ça, c'était fait. Je crois que c'est une histoire où le personnage principal est possédé par un fantôme. Et ils vont devoir apprendre un petit peu à cohabiter pour pouvoir s'en sortir. J'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, je suis très contente de l'avoir. Surtout comme je vous dis, il n'est plus édité je crois, donc ça fait plaisir de l'avoir comme ça. Je pourrais le lire et puis même il me donnait vraiment beaucoup envie. Je me rappelle plus du tout de... Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est déjà pas mal. Next. Tac. Ah oui. Le deuxième, il s'agit d'un parfum de rose et d'oublié de Martha Hall Kelly. Donc c'est une histoire en double temporalité je crois. Non, pas en double temporalité. C'est une histoire qui se passe en 1914, donc à l'aube de la Première Guerre mondiale hein, tout simplement. Et on va suivre à la fois une aristocrate russe, une mondaine américaine et une jeune paysanne russe. Et ces 3 femmes qui vont vivre voilà, des choses à mon avis très émouvantes. J'ai entendu que des bonnes choses sur Martha Hall Kelly et c'est pour ça que vous allez voir que j'ai pris également un deuxième livre de cette autrice. J'ai le 3e déjà dans ma pile à lire. Oui, j'ai acheté 3 livres de cette autrice sans savoir si ça me plaît. Mais en fait, d'occasion, ils sont quand même rares à trouver les grands formats, surtout le deuxième que je vais vous montrer. Et du coup, quand je les ai vus, pas très chers en plus, je me suis dit, bah tant pis, je les prends. De toute façon, les personnes qui ont à peu près les mêmes goûts que moi sur tout ce qui est roman historique, qui traite de la guerre et tout, ont l'air de dire qu'ils l'ont adoré. Du coup, bah écoutez, je les ai eu vraiment pas cher. Il y a un moment où voilà, j'avais une énorme cagnotte Vinted qui dormait et je les ai trouvés enfin, pour une fois, pas trop chers et en très bon état. Parce que souvent, ils sont pas chers mais ils sont défoncés. Voilà, là la tranche est dégueulasse. Du coup, je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais. Et donc, The Last One, le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Donc c'est le premier livre de Martha Hall Kelly et je crois que là c'est au début de la Seconde Guerre mondiale cette fois-ci, avec une New-Yorkaise, une Polonaise et un médecin allemand. Enfin une médecin allemand et la vie de ces 3 femmes, voilà. Je suis un peu déçue parce que sur Vinted la tranche avait l'air bien et en fait je sais pas si vous voyez mais elle est un petit peu abîmée, voilà. Je sais pas si vous voyez, ça me contrarie un petit peu. Surtout que je crois que c'est celui que j'ai payé le plus cher. Voilà. Bref, voilà, ça c'est les réceptions, donc tout ce que je suis allée chercher au Relais Colis aujourd'hui. Autant vous dire que j'ai été chargée comme un mulet.
Et dernière petite chose, donc j'ai commencé La Berceuse des sorcières, très honnêtement je n'ai lu que 86 pages puisque j'étais complètement HS hier et je sens que ce soir ça va être un petit peu pareil, c'est peut-être mercredi où j'aurai le temps de lire, mercredi soir un petit peu. Donc on va suivre une double temporalité. Vous avez à la fois Augusta qui est une jeune femme qui en gros se fait engager dans un musée historique et qui découvre que voilà il y a un portrait d'une femme qui semble s'appeler Margaret et qu'on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Elle semble avoir un peu disparu de la surface, disparu de comment dire, de l'arbre familial, voilà. Ça a l'air d'être pas mal de secrets qui entourent cette jeune femme et nous on va suivre également en même temps Margaret. En quelle année déjà? Quelle était cette année? 1876. Donc Margaret c'est donc la fille d'un homme assez influent, voilà, elle est dans une famille très très riche, elle a une belle position. Mais également elle a une certaine appétence pour tout ce qui est remède un peu alors de sorcière, mais remèdes voilà médicinaux, et puis de plus elle a quand même des petits pouvoirs quand même, hein, je pense on peut dire qu'elle a des petits pouvoirs, et elle les utilise surtout pour aider les femmes opprimées, aider les femmes qui veulent avorter, voilà ce genre de choses. Sauf que cette jeune femme elle se fait vite traiter un peu de sorcière, mais ça arrange bien les gens quand même qu'elle ait ces petits trucs voilà. Mais on sent quand même qu'il y a une certaine méfiance, il y a un certain problème avec tout ça. Mais on n'en est pas trop plus loin en même temps, comme je vous dis, hein, j'ai pas lu énormément non plus. Après ça se lit très très vite, c'est juste que j'étais très fatiguée et j'avais du mal à me concentrer sur les lignes et sur les mots. Donc j'ai pas pu énormément avancer, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. J'ai hâte de voir dans quelle direction ça se tourne, parce que là pour le coup c'est quand même très introductif ce que j'ai lu. Donc je pense qu'elle va vraiment se faire accuser de sorcellerie et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et surtout je me demande comment les deux histoires vont se recouper à la fin. Voilà, ça m'intrigue. Pour l'instant c'était un bon moment de lecture et je pense que le fait que j'ai quand même, comment dire, lutté pour lire un peu plus, ça montre que j'aimais bien malgré que je sois fatiguée. Voilà. Comme vous l'entendez, je parle un petit peu du nez. J'espère que ça va rester comme ça et que ça va pas empirer. Je ne garantis rien, mais il est fort possible que le book haul que vous allez voir ce week-end se fasse avec le nez bouché. Voilà. Donc voilà, je vais aller faire à manger, blablabla. Et puis j'essaierai de relire un petit peu ça après manger. Voilà, je vous dis à demain. Hello, on est mercredi soir et ce qui devait arriver arriva. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà, je suis malade. Bref, donc je suis bien malade. Après ça va, pas de fièvre, pas le coucou. C'est vraiment juste un petit rhumette quoi, voilà, fatigue, froid, petit rhume, voilà. Plus voir plein de monde potentiellement. Aussi au salon n'a dû rien arranger. Bref, tout ça pour vous dire que ce que vous verrez dans le vlog d'après, du coup, ce sera un week-end bien chill. Mais alors, bien chill. Puisque déjà demain et après-demain je suis en télétravail, donc je suis chez moi, en pyjama.
et ça c'est la vie. Et après ce week-end je vais en profiter pour me reposer après cette folie qui a été Montreuil et ce début de sommeil. Donc je reviens vous parler un petit peu de la berceuse des sorcières. J'ai franchement pas énormément avancé parce qu'hier j'étais encore claquée. Et du coup il me reste bien 200 pages. Ce qui veut dire que je le terminerai pas aujourd'hui. Je le finirai je pense dans le prochain vlogmas. Que vous dire de plus? Très honnêtement pas grand chose. Parce que on est encore dans la construction je pense de l'intrigue. On a Augusta qui se rapproche, donc Augusta c'est la personne qu'on suit dans le présent, qui se rapproche d'un autre salarié en gros de Hawthorne House et qui commence à vraiment s'intéresser à Margaret et qui commence à trouver des petites pistes. Et on a Margaret qui elle est amoureuse d'un jeune homme et qui aimerait bien enfanter, mais là on en est au moment où il y a quand même des gens qui commencent à venir la menacer chez elle alors qu'elle fait partie quand même d'une grande famille, comme quoi elle aurait donné un espèce de contraceptif à une femme, qu'elle aurait dit à une autre de tuer une petite fille pour sauver la sienne, enfin bon, bref. Commence à être un peu accusée, ça commence à sentir franchement le roussi. Donc on en est là, il me reste quand même beaucoup de choses. Je pense que là on va arriver dans le dur du dur, voilà. Mais franchement j'ai lu 60 pages parce que j'étais vraiment crevée. Donc je peux pas énormément trop plus vous en parler. Ça reste toujours une lecture très agréable. Mais j'attends qu'il se passe quelque chose là. Il faut qu'il se passe quelque chose. En même temps les gens commencent à venir chercher Margaret. Donc je pense que on va arriver dans le cœur du sujet. Il y a une énorme portée féministe à ce roman, j'aime beaucoup, sur la place des femmes. Et voilà, je pense que ce sera tout pour cette petite update. Et puis du coup, pour ce vlog je pense. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là puisque je ne terminerai pas ce roman dans ce vlog. Donc autant qu'on s'arrête là, comme ça je le prépare, je vous le mets en ligne pour demain matin. Là il est pas trop tard mais je m'apprête à passer une fin d'après-midi soirée dédiée au montage de ce très long vlog parce que je crois que j'ai pris beaucoup de rush de montrer, beaucoup blablaté à la caméra aussi. Donc je vais m'arrêter là pour cette fois-ci et puis de toute façon demain matin je rouvre le prochain vlogmas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu voir ces petites images comme ça de Montreuil, que ça a pu soit vous raviver des souvenirs, soit vous donner envie peut-être de le faire l'année prochaine. En attendant, je vous remercie de me soutenir comme d'habitude et je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous. Malade en plus, mais bon, vu que du coup on est loin, il y a la caméra, normalement ça s'enregistre.